Bonjour à tous. Ce matin, des personnes que je connais sont venues me parler d'une petite fille en grand danger. Une petite fille abusée par son grand-père, par sa maman, consentante, à la fois ancienne victime certainement. Voilà un petit peu l'état de notre pays, de toute cette pédocriminalité qu'on ne condamne pas. Il serait grand temps qu'on bouge dans ce pays. Tous les jours des violences en France. Tous les jours des gens qu'on martyrise, qu'on maltraite. Des mères, des pères à qui on retire leurs enfants. Une plainte sur 100 arrive en condamnation. Où sont toutes les autres? Des gilets jaunes massacrés, arrêtés chaque semaine depuis 2 mois. Des enfants invalidés par des vaccins pendant que le médecin se tait. Les enfants violés, comptaient. Les 10 000 disparus. Jusqu'à quand va-t-on faire laisser cette corruption élitiste? Jusqu'à quand, dans les cours de justice, avec l'aide des loges et leur cooptation, à tous les niveaux de l'État, jusqu'à quand on va laisser faire? Jusqu'à quand notre silence va leur permettre de continuer? La France, moins de 2% des affaires arrivent en condamnation en cour d'assises. Madame Schiappa, au lieu de réformer, de demander des cours d'éducation sexuelle à l'école, mais vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi? Au lieu de mentir pour se faire, faites donc le ménage dans vos cours de justice. Faites le même ménage dans vos services sociaux. Parce que, Madame Schiappa, le nombre de condamnations a baissé de 40% en 10 ans. Au lieu de réformer, condamner. En fait, vous devriez avoir fait un tri de vos experts depuis bien longtemps. 2/3 des pédophiles ne vont pas en prison. Dans notre pays, Madame Schiappa. 1 fait sur 10 est suivi d'une plainte. 1 fait sur 10. 10 000 plaintes en France, 100 000 enfants violés. Vous voyez un peu l'état de la France qui devient pédolande ou pas? Formez vos politiques, vos policiers. Formez tous les acteurs de justice à entendre les victimes. Manifestement, ils sont meilleurs au flashball qu'à la lutte anti-pédophile. Je ne sais pas si les gens vont un jour ouvrir les yeux sur ça. Je ne sais pas si les gens vont continuer longtemps à être dans le déni de la situation. Je ne sais pas si oui ou non, vous allez attendre que vos enfants se fassent violer. Parce que figurez-vous que si la justice française avait réellement voulu mettre le paquet pour que ça s'arrête en France, elle n'aurait pas formé les professionnels, la LGBT, les instituteurs, les profs, les infirmières, à faire des cours d'éducation sexuelle extrêmement poussés, jusqu'à parler de levrette, jusqu'à parler de positions différentes. Je pense que c'est volontaire. Je pense que c'est volontaire parce que je ne vois pas comment on peut lutter contre la pédocriminalité en ne condamnant pas dans un pays, mais en y mettant des personnes chez des petits-enfants dans les écoles pour leur parler de la sexualité. Il n'y a pas comme un problème. Il n'y a pas comme quelque chose qui dysfonctionne là-haut. Parce que si on voulait mettre le paquet pour lutter,
Vous croyez pas que vous formeriez vos policiers? Vous croyez pas que vous formeriez tous les personnels de justice? Vous pensez que je serai obligé de faire cette vidéo? Vous pensez qu'il y aurait autant d'enfants violés? 2 ans et demi. Cette petite fille a 2 ans et demi. Elle n'est pas la seule. Bien malheureusement, elle n'est pas la seule. Faut-il aller jusqu'à la Cour européenne pour crime contre l'humanité en France? Parce qu'on y a droit. Oui, on peut, tout comme les Gilets jaunes, peuvent aller à la Cour européenne pour crime contre l'humanité. Je crois que vous nous avez donné tous les ingrédients pour y aller, ainsi que les vaccins. Je crois que vous nous avez donné tous les ingrédients pour aller jusqu'à la Cour pénale internationale. Parce que la France, figurez-vous, a ratifié ce traité. Elle est donc justiciable. N'importe qui peut saisir la Cour pénale internationale, le CPI, et pas besoin d'un avocat. Alors à toutes les associations qui veulent réellement lutter contre la pédo, à tous les gens qui veulent se réunir en association pour lutter, pour se défendre, pour faire condamner la France, qui ne fait pas son travail, qui n'agit pas contre, mais pour. À tous ceux qui sont invalidés par les vaccins, à tous les gilets jaunes blessés, meurtris, nous pouvons saisir la Cour pénale internationale. Je vous encourage à aller voir ce que c'est. Je vous encourage à lire les articles. Vous en avez plusieurs. Vous avez l'article 7. Vous avez l'article 6. Crime d'agression. L'article 7b. Extermination. L'article 6. Crime du génocide. Vous avez pas mal d'articles. Pour ça, il faudrait d'abord que vous cessiez d'avoir la trouille. Il faudrait d'abord que vous ayez du courage. Il faudrait d'abord que les gens comprennent que notre vie nous appartient et qu'elle ne leur appartient pas. Il faudrait déjà que les gens comprennent qu'on a le droit de se défendre et qu'on a même le devoir de défendre les enfants. Trop de crimes sexuels en France. Vous appelez ça comment déjà? Des abus sexuels. Votre belle novlangue qui oublie de dire que ce sont des viols. Oui, ce sont des viols. Et non pas des abus sexuels qui minimiseraient les dégâts faits à un enfant. Alors votre novlangue, il y en a marre. Il y en a marre de vos mensonges dans tous les domaines. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient la répression des gilets jaunes. Eh bien, voyez-vous, messieurs, dames, ce que vivent les enfants en France. La répression est pire que celle qu'on fait à vos gilets jaunes dans la rue. Pire. Parce qu'elle est invisible. Parce qu'elle ne parle pas. Parce qu'elle ne se voit pas. Parce qu'elle se vit. Elle se vit à l'intérieur d'eux. Et quelle société on aura demain? Des pédophiles à la tête du gouvernement, s'ils y sont pas déjà. Est-ce ça le pays que vous voulez? Donc je crois qu'il faut qu'on se défende. Il faut qu'on se défende à travers le droit international qui nous y autorise et que nous devons constituer des groupes. Que nous devons jamais accepter la violence, ni celle qu'on subit, ni celle que nous pourrions faire demain dans les rues. Les gilets jaunes, vous devez rester pacifiques. C'est impératif. C'est ce qu'ils attendent de vous. Ils attendent que vous vous battiez. Ils attendent une guerre civile. C'est ça qu'ils veulent. La même guerre est menée à nos enfants depuis des années, dont personne ne veut parler en France. Chaque fois que j'étais invité sur des plateaux, sur des discordes, on m'a refusé le fait de parler de la pédophilie. Pourtant, elle est tous les jours à votre porte. Elle est dans votre famille. Pourquoi? Parce que les pédophiles, c'est votre copain, c'est votre famille, c'est votre frère, c'est votre sœur. Et oui, messieurs, dames, un pédophile, figurez-vous, ne travaille pas dans une boucherie. Il aime bien être avec les enfants. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, parce que la situation est plus que grave en France. Courage à tous. Courage à tous, parce que le pire reste à venir. Si nous restons bien plantés dans notre fauteuil, à regarder des émissions
comme Hanouna, qui en est rendu à recevoir des ministres. Est-ce que vous voyez l'état de la France? Est-ce que vous voyez l'état? Est-ce que vous voyez l'état? Et vous croyez que dans les cours de justice, c'est différent? Donc je pense qu'il est grand temps qu'on se bouge dans ce pays où la corruption n'est plus approuvée. Il faut constituer des groupes. Il faut absolument prévenir la Cour internationale de justice, dénoncer tous les malfaiteurs à tous les niveaux de l'État. Que ce soit contre les vaccins, que ce soit contre la pédophilie, que ce soit pour les blessures des gilets jaunes. Il y a tellement à dire dans ce pays qui coule par notre silence. À bientôt.